claquer des doigts? Ouais, vas-y. Ah que coucou tout le monde, c'est Phoenix Baldos et on se retrouve pardonnez-moi en compagnie de... Moi. Qui c'est ce gars? Oui, Johnny Boy pour les intimes. de Johnny Boy. Non mais de John, ouais. De John. Je pense que c'est encore mon surnom. C'est encore ton surnom. Mon diminutif, mon pseudonyme. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau 30 questions de challenge, aujourd'hui dédié à The Legends of Zelda. Donc comme j'avais pris Luke Serra pour le monde de Narnia parce qu'il était un spécialiste, j'ai aujourd'hui décidé de prendre John en tant que spécialiste Zelda pour pouvoir m'aider dans ce 30 questions de challenge. Juste un truc, Zelda, c'est le petit bonhomme vert. Ah! Oui, c'est exactement ça. C'est lui, ouais. Il s'appelle Zelda. Il s'appelle Zelda, ouais. Et il doit sauver la princesse Epona. Ah! Toi, personnellement, les Legends of Zelda, c'est un jeu qui te... On va faire des petites présentations avant. Ah ouais, tu connais bien The Legend of Zelda? Moi, c'est une de mes sagas de jeux préférées. Je me demande même si c'est pas ma préférée. Non, il y a quand même Mario Kart. C'est des jeux que j'adore, qui ont la particularité de tenir longtemps et de m'accompagner pendant les longues périodes de ma vie. Et toi alors, mais c'est quoi alors ton rapport avec cette licence? C'est une série que j'ai découvert assez tardivement, parce que j'étais pas énormément jeux vidéo quand j'étais petit. Mais Zelda, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et puis voilà, du coup j'ai... Et c'est assez particulier pour toi, parce que t'es plus en PCiste. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Oui, ah oui! Zelda, et du coup, c'est les jeux console, donc c'est ça le... C'est un peu les seuls jeux que tu joues sur console ou... Il y avait Spyro aussi. Ouais. Spyro, par contre c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, Spyro qui était sur sur PlayStation. PlayStation, ouais. Mais du coup voilà, c'est vrai que je suis très PCiste et à part Spyro et Legends of Zelda, ça va vraiment être les deux jeux auxquels je joue sur console et non pas sur PC. Pour vous dire à quel point ils ont une importance dans ma vie de joueur. Donc voilà. Donc c'est Legend of Zelda, une 30 questions challenge, on commence tout de suite par la première question. Il y a un générique quand tu fais ça en fait ou quoi? Ah oui oui. Ah ouais? Oui. Genre ça fait... Avant juste qu'on commence, on va juste préciser que bien sûr c'est des avis totalement subjectifs. Et en plus, on n'a pas forcément joué à tous les jeux Zelda. Là, les Legends of Zelda, il faut savoir qu'il y a une vingtaine de jeux à peu près. Personnellement, j'en ai fait 5, 6, grand max. Ah ouais. Il en a fait un peu plus. Ouais, j'en ai fait un peu plus, un ou deux. Un ou deux. Voilà, on n'est pas des spécialistes, mais on est des fans. Donc du coup, ça contrebalance bien le truc. Du coup, c'est légitime quoi. Du coup, c'est totalement légitime. On va vous donner des avis qui sont pas du tout experts, mais ce sont nos avis. Donc voilà, vous êtes prévenus. Question 8. Alors mon Zelda préféré, comme beaucoup de gens, c'est Ocarina of Time. C'est le premier Zelda que j'ai fini. C'est moi la version à laquelle j'ai joué, c'est la version refaite en 3D sur 3DS. Et c'est clairement ma première baffe en fait. C'était mon jeu vidéo préféré tout de suite quand j'ai joué, et je pense encore aujourd'hui que c'est mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Hein, n'est-ce pas? C'est ton préféré aussi, je pense. Ocarina of Time, alors c'est... Non. Mais mon Zelda préféré, et en plus il le sait, il va me tuer pour ça, c'est... Ah non mais c'est lui! C'est Skyward Sword. Mon jeu Zelda préféré pour l'instant, parce que j'ai pas encore testé Breath of the Wild et Hyrule Warriors. Clin d'œil, clin d'œil. Je vais vous dire, j'ai commencé, je suis désolé, hein, mais il m'énerve déjà depuis le début. Alors ça, on va le mettre tout en bas du truc. Là, je vais vous montrer son vrai Zelda préféré. Ah oui, c'est vrai. Pour vous montrer à quel point c'est pas du tout un passionné, le gars. On le connaît pas. C'est celui-là, son Zelda. Regardez ce qu'il a. Serious? Non, mais voilà, très sincèrement, c'est Skyward Sword. Parce que déjà, c'est assez bizarre comme raison, mais déjà, c'était à la Wii. Une console que j'avais découvert parce que à la base, j'avais la Nintendo. Et c'est tout, j'avais même pas encore le PC à la Nintendo. C'est pas la Nintendo 64, c'est pas la Nintendo 3DS, c'est la Nintendo qui est entre les deux. Ouais, bah il y a pas qu'une. La Nintendo. Mais une portable. Ah, la DS. Voilà, bah ça justement c'est ma DS. Oh la gueule. Regardez, en plus elle est rose. Voilà, donc à la base c'est ça que j'avais.
Ah ouais, non mais oui, C'est un truc que j'ai... Mais toi t'as eu une enfance difficile. Et j'ai adhéré, mais alors directement, c'était un coup de foudre, tout simplement. Ça doit être l'un des seuls Zelda où en fait, il propose un univers qui est original. À la base, les Zelda, ça se passe toujours sur le même continent, ça y roule du tout ça. Et Skyward Sword, ça m'a donné une claque parce que ça se passe à Celestebourne. Celestebourne, c'est une cité volante. Et juste, tu as joué quand il est sorti à sa sortie ou tu l'as eu un peu après? Je l'ai eu un peu après. Je l'ai eu dans l'édition Gold, normalement. Ouais. L'édition avec la manette. Avec la manette en or, ouais, c'est c'est cette version. du coup. Mais voilà, oui, je l'ai joué un peu plus après. Donc du coup, la hype était passée. Et on commençait déjà à parler d'autres choses, mais voilà. Là, on sent qu'il est pincé là quand même. Cette vidéo va être géniale. Question 2. En fait, ça c'est un peu un faux débat, je vais faire semblant de réfléchir. C'est évident que c'est Link, mais bon, pour que ça soit un peu amusant et pour trouver quelque chose d'original. On va dire Zelda. Moi je partirais bien sur Tingle, je crois que sa première apparition ça doit être dans Majora's Mask. Et pourquoi lui? Parce qu'il a un style du futur. Tu vois ce gars, tu flippes, en fait le gars c'est un mec de 35 ans, faut savoir, qui est célibataire, qui se croit être une fée. Non, c'est vrai, c'est ça, qui croit être la réincarnation d'une fée. Et ce personnage est méga flippant, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fout là à chaque fois? Mais c'est toujours un plaisir de le revoir à chaque fois. Ce personnage est assez intriguant. Bon, il y a lui que j'adore, et il y a aussi Terry. Terry, le fameux Terry. Ce fameux marchand qui a une voix pas possible. Est-ce que tu peux l'imiter pour voir? Oh, exactement, c'est exactement ça. Lui, c'est toujours un plaisir de le voir. Déjà, à chaque fois que tu le vois, il jouit comme ça. Donc, bon, en vrai, mon personnage préféré, bon voilà, c'est Link, mais j'ai une tendre affection pour ces deux autres personnages qui sont drôles, quoi. Voilà, c'est vraiment des personnages fun. Et récurrents, normalement, ils deviennent récurrents. Et ils sont récurrents, ouais. Mais Tingle, du coup. Tingle, ouais. C'est sympa, ouais, c'est... Je fais comme chez moi. Hein, ouais, bah, je t'en Ah putain, regarde. Oh, la page, je tombe sur lui. Non, faut montrer ça. Voilà, mais c'est incroyable. Voilà, c'est lui, si jamais, pour ceux qui... Donc, encore une fois, pour paraître pas original, je vais dire Zelda. Parce que... Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Celle de Skyward Sword? Ouais, bof. Hein. Ça allait encore, mais... Non. Bah, il y avait Terry, du coup. Si, argument, ça te fait plaisir de le voir, mais ça... Et le pire, c'est qu'il arrive toujours à un moment... On sent qu'on va revoir un personnage qu'on connaît, et à la fois on est toujours surpris de voir que oui, c'est Terry qui est là, il y a toujours une manière d'apparaître complètement loufoque, et ça participe vraiment au plaisir qu'on a de revoir ce personnage. Et sinon, mon personnage vraiment préféré, je dirais que c'est le chapeau dans Minish Cap. Le chapeau de Zelda. Ok. Exelo, voilà, Exelo, le petit oiseau là. Qui lui sert de chapeau en fait tout le long de l'aventure. Ok. Il le couvre un peu. Il le couvre. Il le couvre si c'est un oiseau qui est sur sa tête. Techniquement il le couvre quoi. Il a des petits en dessous, il pond des œufs, non? T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Original. Et c'est très original parce que c'est la seule fois en fait dans un Zelda où tu verras Link porter un chapeau. Mais il a une vraie personnalité que ça oui. peut être ton oui. préféré. Il fait quoi par là? Oui, c'est... Il est très... Très farceur. Il est très farceur, lui il est très premier degré, Zelda non, enfin Link non parce que voilà. Mais oui, il a vraiment une personnalité à lui, c'est vraiment un personnage à part entière, il lui sert pas juste de chapeau, d'ailleurs il s'impose sur la tête de Link parce qu'il a pas envie de marcher, il marche, il rampe, et vu que ça le fait chier de ramper, il saute sur la tête de Link et hop, allez hop, en avant pour l'aventure, et voilà. C'est vraiment un personnage qui est hilarant, enfin moi je l'ai trouvé hilarant. Un peu le même principe que Faye dans Skyward Sword, c'est à chaque fois c'est par son intermédiaire que l'aide du jeu, les conseils vont apparaître, et il le fait toujours d'une manière, comme Faye, fait toujours d'une manière originale. C'est pour ça que ce personnage pour l'instant m'a bien marqué, bien attaché. La question... La question coquine. Ok, Phoenix. À quel âge avez-vous? Alors là par contre ça va être très original, je pense que vous l'avez pas vu venir, dites-le moi dans les comme si jamais c'est le cas. Moi c'est
je sais pas si tu le connais, je crois que son nom c'est Ganondorf. Bon, c'est clairement le méchant principal. Moi, il m'a toujours terrorisé quoi. Quand j'étais petit, je le voyais genre rien que sur la. J'ai pas sur la pochette, je sais pas alors où je l'ai vu, mais je l'ai vu sur une illustration en tout cas. Et ça me faisait énormément. Il me faisait vraiment flipper avec ses cheveux rouges là, on sait que c'était en feu. Il a une carrure, il a vraiment un côté badass. Et surtout, il en impose quoi. Il est impressionnant, il fait flipper. Et je me rappelle encore, je me revois en train de jouer à Ocarina of Time à le voir et à avoir les poils presque. Je trouve que c'est un méchant super efficace alors que pourtant quand je pense il a pas forcément de dialogue, il a pas... on connaît pas trop ce perso, on sait pas trop ce qu'il pense, etc. On connaît vite fait son histoire, mais pourtant ils arrivent à le rendre vraiment badass quoi. Elle fait mieux alors. Faire mieux? Ouais, vas-y. Alors, faire mieux que Ganondorf? Non, c'est pas possible. Et alors, depuis tout à l'heure, je vous bassine sur le fait, enfin je vous bassine, vous avez compris que Skyward Sword c'est mon Zelda préféré. Je suis pas capable de vous citer le nom de l'antagoniste de ce jeu. C'est pas Ganondorf? Alors, s'il y a du Ganon dedans, du coup, l'espèce de grande créature, machin, mais il a un bras droit. Ok. C'est Ghirahim du coup. Alors, Ghirahim de Skyward Sword. Bon, petite anecdote, je suis pas sûr que tu vas la comprendre, je joue au MOBA League of Legends depuis maintenant 5 ans. Et il y a un personnage dans ce jeu qui s'appelle Jhin. Jhin est un tueur psychopathe, et tout, que ce soit dans sa gestuelle, dans son dialogue, confirme cela. Ghirahim, c'est la même chose. C'est un psychopathe épatant, c'est... tout dans sa gestuelle, il a une gestuelle bien à lui, il a des paroles bien à lui, tout dans ce personnage est absolument génial. C'est vraiment Ghirahim le seul auquel j'ai eu de la sympathie pour cet antagoniste, et pourtant Dieu sait que c'est un sombre connard. Et malgré ça, malgré cet air de psychopathe, on arrive à s'attacher parce qu'il y a vraiment quelque chose en lui qui est admirable, qui nous attire, et voilà, franchement pour moi c'est l'antagoniste le plus charismatique. Question 4. Ta chanson favorite? Ouais. Ta chanson favorite? Ça c'est... Préférée. Ta chanson préférée, ouais. Il y en a tellement, non? Toi t'es en mode, il y en a aucune en fait. je retiens rien. Ça marche l'ouverture du corps. Oh, j'ai peut-être un truc de substitution, mais... Vas-y. Le truc de substitution, parce que pour l'instant j'ai rien, c'est le... Salzburg thème. C'est substitution, je serais incapable. Limite le thème de Zelda, mais bon, c'est tellement mémorable que voilà, il y a un moment donné. Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais bon. Ça peut être ça, mais bon, on va tout faire quand même original. C'est vrai que non, mais le thème de Zelda en soi est magnifique. Celui qui dit le contraire est un menteur. Mais ouais, par substitution, parce que j'ai vraiment rien en tête, je dirais le thème de Salzburg. Mais voilà, c'est vraiment substitution, je suis désolé, je pourrais pas plus répondre à cette question. Je t'attendais tellement celui-là. Moi, ma musique préférée des Zelda, je pense que vraiment celle que je préfère par-dessus tout, c'est une d'Ocarina of Time, c'est Song of Storm. Elle est incroyable cette musique, à chaque fois que je l'entends, déjà elle me met dans une ambiance folle, elle est méga entraînante, elle est magnifique, et la dernière fois que je l'ai entendue en fait c'est quand j'allais au travail. En fait je travaille juste à côté d'un livreur de piano, et qui donne aussi des cours de piano, et il la jouait, en tout cas une de ses élèves la jouait, et j'entends cette chanson, mais d'un coup ça m'a réveillé plein de souvenirs. Et j'ai tout de suite eu envie de l'apprendre aussi, et puis de la réécouter encore et encore. J'adore cette musique, Song of Storm, elle est géniale. C'est signé Koji Kondo, celui qui a fait la masse de musique de Zelda. Elle est magnifique. Et une petite mention honorable quand même pour, je crois que le nom c'est Windfall Island, qui est une musique dans Wind Waker.
trop joyeuse en fait. Elle est... Moi quand je l'entends à chaque fois, je souris comme un débile. On passe sans plus tarder à la question 5. La question 5, c'est parti. Vous avez demandé la question 5, la voici. Alors, love interest you've had with any of the characters. Ok, tu me la refais en anglais. Love interest, donc l'intérêt amoureux qu'on a pour un personnage. Ah, c'est peut-être ça, oui. Bah oui, c'est ça, c'est... Que l'on a avec any of the characters. Moi je pense que c'est Malon, la fille du centre équestre dans Ocarina of Time. Le centre équestre, c'est là où il va chercher plus tard Epona, Link. Et je sais pas, moi je pensais vraiment que ça allait partir sur un triangle amoureux avec Zelda. Ah ouais, je me disais, putain, j'avais l'impression qu'ils allaient partir sur une relation les deux parce qu'ils étaient très proches et puis je sais pas, moi je me souviens juste d'elle, je sais plus exactement ce qui se passe, ce qu'elle fait, etc. Mais Malon, si tu nous regardes, peut-être moyen. Un love interest, j'aurais dit fait. Nani? Bah alors oui, du coup je dirais fait. Fait. Et j'ai pas... Parce que je vois pas ce que je pourrais... Je vois pas pourquoi je pourrais dire fait en fait, je vois pas pourquoi il y aurait... Peut-être parce que ça le fait. C'est vrai que... Alors il y avait fait à la base, mais parce que c'est un peu spécial. Mais sinon, il y avait un autre personnage que j'avais plutôt bien apprécié. A few moments later. Ça va être long. Ah oui, non mais ça... Mais je veux trouver ce nom, putain. One season later. On n'a pas perdu l'luminosité de ouf là? Si. On ferait pas mieux d'allumer? Ouais. Ok, c'est mieux comme ça. Je suis trop loin. 2000 years later. Parce que ça le fait. One eternity later. Oui, c'est Mifa. Oh putain, bon. Bah alors, Putain. ça c'est bien plus en soirée. C'est Mifa du coup qu'on rencontre dans Breath of the Wild. Alors, là où vous voyez un paradoxe, c'est que j'ai pas joué à Breath of the Wild. Ah. Et pourtant, Du coup, ça veut dire que- je réponds Mifa. Mais pourquoi? Pourquoi Mifa? You serious? Mifa parce que, on va pas se cacher, parce que je suis un mec. Ça va comme raison, c'est suffisant. Question 6. En fait, c'est super long. C'est super long. Je pense qu'il n'y a pas de débat là. Bah, c'est clairement la carapace bleue. Mon item préféré, la plus classique, la plus badass, la plus charismatique, c'est la Master Sword. Voilà, j'allais dire le même Moi, chose. c'est ça. C'est évident. Voilà, parce que j'ai pas d'originalité. Mais peut-être que tu peux dire le bouclier. What you say? That you only meant well, well. Non, ouais, la Master Sword. La Master Sword. On est d'accord. Bah oui. Check. Check. Question 7. Moi, mon préféré, c'est quand même Link, enfant d'Ocarina of Time. Pourquoi? Parce que quand j'y ai joué, j'étais enfant aussi, donc je pense que je me suis plus reconnu en lui que Link adulte, et en plus c'est vraiment c'est mon jeu favori, mon jeu préféré. Donc voilà, j'ai une tendresse particulière pour Link enfant, c'est toujours celui que je prends dans Super Smash Bros. Coucou. Ben, pour ma part, c'est celui de... vu que je n'ai pas encore testé Breath of the Wild, c'est celui de Hyrule Warriors. Yes. Allez, on arrête cette mascarade. Mais non, oui, Hyrule Warriors parce que c'est le plus récent. C'est le plus récent de quoi? Ah, que t'as joué... Non, c'est le plus récent De quoi? en jeu Zelda. Bah déjà j'espère un jeu Zelda. Déjà on va se calmer direct. Si, parce qu'il y a eu Breath of the Wild, et ensuite, avant il y a eu... Hyrule Warrior.
Donc, Breath of the Wild est le plus récent. Oui, d'accord, mais vu que j'ai pas encore joué à Breath of the Wild... donc c'est bien le plus récent auquel t'es joué, c'est ce que je te disais depuis le début. Oui, avoir joué. J'ai tenu la manette. Parce que pour moi, c'est... j'aime pas tellement les Zelda, les Zelda enfants. Je préfère vraiment les Zelda adultes. Non mais c'est Link là dont on parle. Si tu ouais, je sais. Zelda et Link. Je sais, je viens à Link après. Ah, oui, d'abord je parle de Zelda. Pardon. Non, mais oui, pardon. Toujours ce problème de Link Zelda à cause de ce putain de nom. Quoi, Legend of Zelda, on s'en fout, c'est Link qu'on incarne. Non, du coup, oui, Zelda de Hyrule Warriors parce que. Link. Là, je t'ai détesté en une phrase. Oui, mon Link préféré, c'est Zelda de Hyrule Warriors. Ok. Donc Link de Hyrule Warriors parce que c'est vraiment le Link le plus mature qu'on nous ait proposé. Le plus adulte, parce que voilà, les Link enfants, j'ai jamais adhéré. La question 8. Alors... En rubis jaune. Ça, j'avoue que... Je sais pas, bah, en soi c'est une item. Enfin, je sais pas en fait. Mais si c'est une item, moi je dirais en fait que je prendrais la Triforce. Et je prendrais pas n'importe laquelle, je prendrais celle du courage, celle de Link. Comme ça je... T'auras du courage. Je pourrais dire à mon patron, non, je vais payer plus. Ok. Et il ferait, ok, toi t'as la Triforce du courage. Je dirais, ouais mon gars, elle est juste là. Il ferait, ok, t'es pointé, tu prends la place. Les chaussures de Pégase peut-être. Pour aller vite. Pour aller vite. Ouais, pour courir vite. Non, les chaussures de Pégase parce que franchement c'est... Tu vas vite. Ouais, non, tu vas vite. C'est un peu nul, mais on juge pas. La question 9. Alors, moi je dirais que c'est Goma, si je me trompe pas. Premier boss d'Ocarina of Time. En soi, la première fois que je l'ai fait, je l'ai pas forcément trouvé très facile, bien qu'il est assez facile. Mais c'est juste que j'ai refait tellement de fois le début du jeu. Je l'ai refait parce que je l'ai refait déjà juste après sur 3DS, je l'ai refait sur Wii en console virtuelle, je l'ai fait sur la Nintendo 64 plusieurs fois. Et du coup, bah, j'allais pas très loin dans le jeu à chaque fois, mais au moins je faisais le premier boss, du coup je le connaissais par cœur. Voilà. D'accord. Je dirais du coup les Ganon de... Les Ganon de Skyward Sword. J'ai été déçu de voir à quel point ils étaient faciles à battre. Que ce soit la première fois, l'intermédiaire ou la dernière fois, parce qu'il évolue au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Ouais. Mais c'est incroyable, mais c'est le boss, franchement, de tous les Zelda, c'est le plus facile. Il n'y avait aucun challenge en fait. Et c'était toujours la même chose en fait. Lui exploser les orteils, puis remonter, puis casser le... Puis remettre la corne dans le crâne. J'ai jamais trop galéré avec ce boss. Toujours, non, ça va être le seul point de Skyward Sword qui m'a déçu. Ganon, c'est le boss. Très facile à battre. Bah du coup, une question complémentaire du coup avec le boss le plus difficile que l'on ait battu. Ah. Est-ce que j'ai le droit de dire Ganon? Je pense à la fin de Ocarina of Time. On allait dire la même chose. J'avais passé un bon temps quand même dessus. Je pense que si je réfléchis bien, il y a peut-être un boss où vraiment j'ai le plus galéré. Mais là, comme ça, c'est le premier qui me vient en tout cas. J'allais dire que c'est la même chose. Le boss final, hein, j'entends pas. Ouais. Mais parce que tu le bats une première fois sous sa forme humaine. Et ensuite tu dis, et il y a la fameuse métamorphose. C'est facile. Et là, bam, il revient. Tu dis, oula mec, calme-toi. Non. Non, ouais, il est un peu chaud. Du coup, c'est d'autant plus plaisant de finir ce jeu. Ah bah là, oui, là tu sens que t'es récompensé là par contre. Hein, ça c'est pas comme dans Skyward Sword. Ah, j'ai vraiment pas aimé le boss. Hein, ça c'est. Non, ouais, bah du coup, je vais répondre comme toi, Ganondorf, du coup, de Ocarina of Time pour l'instant. C'est vrai que j'aurais pas fait énormément, mais pour l'instant, c'est vraiment le boss le plus difficile qui m'a été donné de tester. Voilà, du coup.